Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. La DDS a organisé donc une réunion de présentation de fonds de développement communautaire aux associations et aux coopératives. Et dans l'actualité internationale, le Qatar et la Turquie en plein effort de réouverture de l'aéroport de Kaboul en Afghanistan. Bonjour à tous. Dans le cadre de son programme de renforcement des capacités des associations de la banlieue de Balbala, l'agence djiboutienne de développement social ADDS a organisé hier en partenariat avec la commune de Balbala une réunion d'information et de sensibilisation pour améliorer la participation des associations aux appels à propositions du fonds de développement communautaire du projet PDUI 2 de Balbala financé par l'agence française de développement et exécuté par l'ADDS. Cette cérémonie qui s'est tenue à l'antenne de l'ADDS a réuni l'agence française de développement représentée par son chargé de projet et représentée par Hassan Galab, donc, qui représentait l'ADDS, et le chef de service des renforcements des capacités des acteurs et coordinateurs du projet, donc, ainsi que des associations et coopératives bénéficiaires du projet. Ces réunions d'information et de sensibilisation ont gardé leur objectif principal qui consiste à présenter davantage le fonds de développement communautaire aux associations et coopératives des quartiers Layablé et Moustiquaire afin que ces derniers puissent largement participer aux appels à propositions. Donc ce projet intervient dans le cadre du projet PDUI 2 financé par l'AFD. Et dans ce grand projet, il y a un fonds de développement communautaire qui a pour objectif de donner une dynamique au sein des associations du quartier. Et là, aujourd'hui, nous sommes réunis pour le lancement de l'appel à projet, du deuxième appel à projet en fait, afin que ces associations soumettent des projets qui sont utiles pour la communauté, tout simplement. Donc nous espérons que les associations vont soumettre des projets qui sont utiles pour les deux quartiers de Layablé et de Moustiquaire. La localité de Damerjoug a abrité hier une réunion de concertation entre les responsables locaux et le commandement américain stationné donc au camp Lémonier. L'objectif de cette réunion étant de renforcer la relation qui existe entre les deux parties après la période de Covid-19. Cette réunion a été présidée par le sous-préfet de Damerjoug, Abdel Shahid Nour, et a vu la participation des différents chefs de village et des localités de la sous-préfecture de Damerjoug. Côté américain, le chargé d'affaires militaires de l'ambassade des États-Unis à Djibouti et le commandant du camp Lémonier ont participé à cette réunion. Lors de cette discussion, les deux parties se sont mis d'accord du relance des programmes sociaux des militaires américains au profit des civils de la sous-préfecture de Damerjoug, rappelant que les forces américaines ont déjà réalisé des activités sociales similaires à Damerjoug. Et dans le dossier de cette édition, nous allons parler de la route Tadjoura-Balho qui vit depuis son inauguration au rythme d'intenses mouvements des camionneurs éthiopiens, un regain d'activité qui fait le bonheur des populations vivant tout le long de ce corridor. Regardez, c'est un document de la rédaction. Faire du corridor routier Tadjoura-Balho, connecté à l'Éthiopie, un levier de croissance économique. Un pari réussi. Avec le regain d'activité du port de Tadjoura, ces corridors vivent au rythme d'intenses mouvements des camionneurs éthiopiens. Ici à Balho, tous les services nécessaires aux activités frontalières ont été installés. Police de l'immigration et de la sécurité, mais aussi la douane, travaillent en collaboration. Pour les routiers éthiopiens, cette nouvelle route a facilité énormément la circulation. Cette route est meilleure, la différence est nette. C'est vrai que nous consommons plus de carburant à cause de la distance, mais ça reste meilleur. Nous transportons rien en venant et donc les contrôles sont souples.
C'est parce que l'autre route est difficile que nous passons par là. C'est plus de distance à parcourir, mais ça va. En attendant, j'emprunterai cette voie. Pour la première fois depuis l'inauguration de la route, les agents de la douane et notamment ceux en poste à Balhou connaissent une intensification des contrôles des véhicules. Tous les camions remorques sont passés au crible. Rien n'est laissé au hasard. Des fouilles minutieuses pour lutter contre les marchandises illicites qui nuisent à la santé publique ou à l'économie nationale. Gamma fait partie de cette équipe des douaniers qui travaillent jour et nuit. Leur effectif réduit et la difficulté du travail des nuits ne les empêche pas de suivre cet important trafic des camions qui entrent ou sortent du territoire national. En ce moment, nous avons plus de travail. Avant, la douane s'occupait de quelques marchandises pour Tadjoura. Là, il y a plus de transit. 600 camions entrent et plus de 100 venant du port de Tadjoura sortent. C'est le bon état de la route qui encourage les camionneurs. Ils sont satisfaits. Ce sont des milliers de véhicules qui ont emprunté cette voie. Certains enchaînent sur la RN9 et finissent par se connecter à la RN1 et donc Djibouti, et d'autres se rendent directement au port de Tadjoura. Pour Djilani Chehem, l'augmentation du trafic est naturellement synonyme de plus de travail pour lui et son équipe. Il est évident que notre travail soit lié à l'intensité du trafic routier. Maintenant que le port fonctionne bien, les choses avancent. Il y a quelque temps, nous avons accueilli un bateau transportant du charbon et en ce moment de la ferraille. Ceux qui veulent importer de la marchandise depuis l'Éthiopie, ils peuvent le faire. Il suffit juste de respecter les règles comme ça se fait sur les corridors passant par Ali Sabié ou Dikil. Les camions qui entrent sont vides. Les Tadjouriens peuvent profiter aussi pour importer des marchandises. Avec la mise en service de cette route, des nouvelles activités génératrices des revenus ont fait leur apparition, comme ces petits restaurants en bordure de mer. Après des longues heures de route, les camionneurs s'y restaurent et profitent de l'air marin. C'est très satisfaisant. Le propriétaire est aussi une bonne personne. Il nous soutient et il mérite qu'il aille de l'avant. Nous sommes très heureux. Tout au long du trajet, depuis la frontière, les gens ont été très accueillants. C'est la même chose ici. Rien à dire sur l'accueil. Les transformations positives et notamment l'émergence des pôles économiques annoncés par le président de la République lors de l'inauguration ont été ainsi amorcées. Une voie qui participera aussi au renforcement de l'intégration économique entre Djibouti et l'Éthiopie. Dans l'actualité également, la direction de l'hydraulique rurale du ministère de l'Agriculture et une étroite collaboration avec l'UNICEF et la Société nationale du Croissant Rouge de Djibouti a procédé donc à la distribution des kits d'hygiène dans 4 localités de la région d'Obok. Elle a ainsi distribué ces kits composés de seaux d'eau, de savon, de couvertures, de couches et de chlore à l'ensemble des familles de localités de Mi'deho, Fantihelo, Warabad et Badoïta-Ela. Ensemble, l'équipe des volontaires du CRD d'Obok et le personnel de la direction de l'hydraulique rurale auront sillonné ces localités du 1er au 3 septembre 2021. Au total, ce sont quelques 310 familles qui ont bénéficié de ce programme de distribution. Cette tournée a été également l'occasion pour les volontaires du Croissant Rouge de Djibouti et personnel de la direction de l'hydraulique rurale d'enseigner à ces populations la méthode de traitement chimique de l'eau à l'aide du chlore pour la rendre potable et donc les sensibiliser sur les voies et moyens de se protéger contre la pandémie de la Covid-19. Avec notre partenaire de la Croissant Rouge, la direction de l'eau, de l'hydraulique rurale, a remis la phase de la distribution à la Croissant Rouge qui dispose vraiment des branches dans les différents chefs-lieux. Dans ce cadre précis qu'on est là, les populations de Mi'deho nous ont bien recueillis. Ils ont bénéficié
Les kits d'hygiène étaient composés aussi de serviettes qui pourraient être vraiment très utiles. Et puis aussi des seaux et aussi des produits de traitement de l'eau. Là maintenant, la Croissant-Rouge qui sont avec nous, ils vont essayer de suivre des proximités à la pratique des traitements de l'eau qu'on les a amenés, surtout les comprimés. Parce que la population s'approvisionne d'un puits à ciel ouvert. Donc maintenant, ils nous ont demandé encore, parce que la direction de l'eau, il y a 3 ans de cela, elle avait fait une réhabilitation, mais il est toujours emporté par la crise. Donc maintenant, ils ont redemandé pour qu'on puisse le reconstruire un autre puits qui est bien couvert. Donc cette recommandation a été prise en considération. Et enfin, fait divers pour clore l'actualité nationale dans le cadre de la lutte contre les contrebandes, l'unité de détachement de la police nationale des péchés dans les régions à la poursuite donc des produits de contrebande en collaboration avec les éléments de la douane de Dikil a saisi hier dans la matinée un important lot de cadres de contrebande en provenance de l'Éthiopie dans la localité de Bandara. Ce lot de cadres de contrebande composé de 15 colis de 4 de 100 paquets chacun, soit 1500 paquets pour une valeur de 700 500 francs de francs Djibouti. Donc ce lot de 4 de contrebande a été transporté à Dodome par des coureurs et après l'arrestation ou l'interpellation et la saisie des produits de contrebande, des éléments de la police et de la douane ont procédé à la destruction du cadre de contrebande au sein de la caserne de Dikil. Et là, nous passons aux nouvelles du monde. Le Qatar et la Turquie sont en plein effort de réouverture de l'aéroport de Kaboul. Le nouveau gouvernement afghan sera-t-il inclusif comme l'ont promis les talibans? On devrait le savoir avec une annonce de sa composition aujourd'hui après la prière, mais l'espoir de voir y figurer des femmes est très maigre. L'autre enjeu des heures à venir en Afghanistan, c'est la réouverture possible de l'aéroport de Kaboul comme couloir humanitaire. Qatar et Turquie y travaillent. Le Qatar a été donc mercredi le premier pays à faire atterrir un avion à Kaboul depuis la fin du retrait américain. Les autorités de Doha ont confirmé être à l'œuvre pour pousser les talibans à rouvrir l'aéroport de la capitale afghane. Des milliers d'Afghans voulant fuir le nouveau régime sont partis par le Pakistan, mais la plupart des postes frontières sont désormais fermés car ils l'ont été par les Pakistanais qui ne veulent plus accueillir des réfugiés afghans, soit par les talibans, comme donc les images que vous avez pu voir. Et enfin, aux États-Unis, la tempête Ida sème le chaos. Au moins 44 morts à New York et autour. 24 heures après le passage des restes de l'ouragan Ida, New York et les États voisins comptent leurs morts. Il y en a au moins 44, dont 13 à New York. Des torrents se sont déversés dans des rues des quartiers de Brooklyn et du Queens, tandis que les habitants pris au piège sont décédés dans leur sous-sol. C'est inédit pour les inondations à New York. L'état d'urgence avait été décrété alors que les pompiers ont porté secours à des centaines de résidents. Un policier affecté à la surveillance du trafic routier est décédé dans l'état voisin du Connecticut. À New York, le gigantesque réseau de métro a partiellement redémarré hier après l'inondation de nombreuses stations. Le NWS, le service métro américain, a enregistré un record absolu de 80 mm de pluie en 1 heure à Central Park. Les ouragans et tempêtes sont un phénomène récurrent aux États-Unis. Joe Biden doit se rendre donc aujourd'hui en Louisiane, 5 jours après le passage d'Ida qui a fait en tout 13 morts dans cet État au Mississippi et en Alabama. Des centaines de milliers de foyers sont toujours sans électricité et plus de 180 000 personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable, rapporte Associated Press. C'est tout pour ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.